Connaissez-vous la réduction de bruit? La réduction de bruit est souvent un logiciel utilisé pour réduire les bruits de fond, la plus connue étant la porte de bruit. C'est chiant ça. Supprimant le son en dessous de tel ou tel décibel. Le problème c'est qu'elle ne le fait que quand il n'y a plus aucun son, donc ça donne souvent un effet très bizarre. Sur Discord par exemple, elle est très bien gérée. Quand Discord a été lancé, ça a été une révolution par rapport à Skype. Quoique TeamSpeak en avait déjà une, mais elle était vraiment moins bien que celle sur Discord. Sur Discord, quand quelqu'un ne parle pas, son micro se coupe. Donc pour les personnes qui ont un souffle dans le micro, quand il ne parle pas, paf, ça coupe le micro. Depuis peu de temps, Discord ont lancé un logiciel, la réduction de bruit par Krisp. C'est quelque chose qui est censé faire exactement pareil, mais uniquement détecter la voix. Si en même temps que vous parlez, il y a votre clavier par exemple, ou votre chaise qui fait du bruit, on ne l'entendra pas en fond. Le problème c'est que la réduction de bruit par Krisp sur Discord est un petit peu pété au sol. Comme vous voyez, bon c'est sur Discord de base, c'est l'avantage, mais comme vous voyez c'est fait pour supprimer les bruits qui ne sont pas de la voix. Aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel créé par Nvidia qui va vous permettre de faire exactement ça. Par contre, il faut avoir une carte graphique Nvidia. Avant que la vidéo commence, YouTube me dit que la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Donc ça veut dire que littéralement, moi, et j'ai plus de chances de pas me tromper que de me tromper en disant ça, me voit pour la première fois et pour la dernière fois. Donc si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, il y en a d'autres qui arrivent. Donc ici on a mon frère pour tester le logiciel. Je te jure que c'est un truc que tu sais très bien faire. Ici le micro capte à peu près toute la chambre. Et du coup, pour tester le logiciel, je vais te demander de sans ta voix, sans aucune voix, je vais te demander de faire le plus de bruit que tu peux. Tu peux taper sur les trucs, tu peux mettre des sons sur ton téléphone. Voilà. Donc par exemple là si je tape des mains, normalement vous n'êtes pas censé m'entendre en fait avec le logiciel. Voilà. Donc par exemple là si je tape des mains, normalement vous n'êtes pas censé m'entendre en fait avec le logiciel. Là normalement vous êtes toujours censé m'entendre sans entendre le bruit de ces verres qui sont terrifiants. Là normalement vous êtes toujours censé m'entendre. Ça c'est un test qu'ils avaient montré lors de la présentation du logiciel. Là normalement vous m'entendez juste avec une qualité dégueulasse. Là normalement vous m'entendez juste avec une qualité dégueulasse. La qualité du son doit être horrible, mais vous entendez pas le sèche-cheveux. Le bruit de ces verres qui sont terrifiants, juste avec une qualité dégueulasse. La qualité du son doit être horrible, mais vous entendez pas le sèche-cheveux. Voilà, c'est pas normal. Par contre, la qualité du son est pas folle. Hein. C'est mieux que ton ancien micro. Dieu, on dirait vraiment un truc genre une sorcellerie que t'as lancé, genre en mode tout ce que je fais c'est mieux et tout. J'ai oublié de préciser pendant la vidéo, mais le logiciel marche aussi sur vos haut-parleurs ou votre casque. Donc c'est à dire que si vous aviez un pote ou un teammate sur un jeu qui a son micro qui fait un bruit de fond horrible, voilà ça peut vous aider. Par contre mettez pas ça quand vous écoutez de la musique, ça va être juste horrible. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, si ça vous a aidé. Sur ce c'était Tony, à la prochaine, à plus.